En les fusionnant, le B avec le C puis le H avec le A, j'ai moins de paramètres à trouver. Donc, je termine avec cet exemple-là. Puis là, je vous le dis, dans le prochain quiz, ça va être un numéro exactement comme ça, trouver la règle d'une fonction exponentielle, puis un problème de bactéries qui double ou qui triple à toutes les temps de minutes. Ça va être exactement la même chose. Prochain cours, vous avez un cours de pratique, puis après ça, c'est le quiz qui est jeudi. Donc, comment trouver la règle d'une fonction exponentielle à partir du graphique? Ça va toujours être pareil, OK? Commencez par écrire l'équation dans la forme canonique simplifiée, là, celle-là. S'il vous plaît, j'en ai pour 4 minutes, je termine avec ça. OK. On va toujours vous donner un moyen de trouver l'équation de l'asymptote, et on va toujours vous donner 2 points sur la courbe. C'est le minimum pour trouver la règle. Donc, pourquoi on a l'équation de l'asymptote? Bien, c'est pour la trouver ici. Vu qu'elle passe à y égale moins 3, ça va être ça l'équation de l'asymptote. Puis vu qu'y est égal à moins 3, on va savoir que k, c'est moins 3. Parce qu'on a pris la fonction de base, puis on l'a descendu de 3 unités vers le bas. Donc, k, c'est moins 3. Donc, on peut réécrire la fonction f de x égale a, c à la x moins 3. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer nos 2 points dans l'équation et ça va nous donner 2 équations qu'on va pouvoir résoudre ensuite. Okay, donc, je le fais. Donc, ce qu'on fait, comme je vous dis, on va prendre par exemple le premier point, 2, 3. On sait que quand x vaut 2, y vaut 3. Fait que je vais remplacer ça dans l'équation ici. Je remplace y par 3, x par 2. Ça me fait 3 égale ac à la 2 moins 3. Je vais remplacer y par 3, x par 2. Et je vais faire la même chose avec mon autre point. J'ai mon autre point ici. Je vais remplacer x par 5, y par moins 2,5. Moins 2,5 égale, on n'a pas besoin de log, égale a, c à la 5, moins 3. Pourquoi on a besoin de 2 points? Parce qu'avec les 2 points, ça nous donne 2 équations. Et quand on a 2 inconnus, on a besoin de 2 équations pour les trouver. Donc, rendu là, il faut résoudre le système d'équations avec une méthode comme... je suis perdu. Pour poser des équations, c'est ce qu'on peut faire substitution, réduction, comparaison, quelque chose comme ça. Comme par exemple, on pourrait isoler A dans les 2 équations puis les comparer. Ça serait une façon de faire. Moi, la façon de faire que je vous conseille, c'est de diviser les 2 équations. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que premièrement, isoler AC à la quelque chose. Comme ici, je vais faire plus 3 de chaque côté. 6 égale AC à la 2. Puis ici aussi, je vais faire plus 3 de chaque côté. 0,75 égale AC à la 5. Et là, le plus simple, selon moi, c'est de diviser les 2 équations. On fait une divisée par l'autre. Moi, je vais prendre celle-là, je vais la diviser par celle-là. Donc, ça fait 0,75 égale AC à la 5 divisé par 6, puis divisé par AC à la 2. Tu peux faire ce que tu veux, tant que ça reste égal. Ça, c'est égal à ça. C'est écrit ici. Donc, si je divise par 6 à gauche, ça revient au même que si je divise par AC à la 2 à droite. C'est ça l'astuce, là, c'est que je vais diviser par 6 ici, puis AC à la 2 à droite, et ça va annuler les A. Puis ça me permet de trouver mon C. Donc ça, ici, on le calcule, ça donne 1/8. C à la 5 sur C à la 2, ça fait C à la 3. Et pour enlever l'exposant 3, on fait une racine cubique de chaque côté, ou exposant 1/3, si vous préférez. Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça, là. Puis comment tu fais pour trouver le A maintenant? Tu remplaces dans une des 2 formules, dans L ou dans L. Ou... Attends de faire le devoir, tu vois, c'est vraiment pas si pire que ça, là. Donc on remplace C dans une des 2 équations par sa valeur, 1/2. Je vais le faire dans celle-là ici, ça a l'air plus facile. Donc ça fait 6 égale A fois 1/2 à la 2. Ça fait 6 égale A fois 1/4. Puis je fais fois 4 de chaque côté. 24 est égal à A. Donc la fin, c'est pas trop dur. Le C, c'était 1/2. J'ai remplacé ici C par 1/2. C'est un 2, ça, en passant. Okay. Donc j'ai remplacé le C par 1/2 là-dedans. Puis là, j'ai isolé là. J'ai trouvé que A, c'était 24. Donc c'est tout. Je récapitule rapidement. On trouve le paramètre K avec l'asymptote. Fait que K, c'était moins 3. On utilise nos 2 points pour avoir 2 équations. On divise les équations, on trouve le paramètre C. Puis avec le paramètre C, on trouve le paramètre A. Donc la réponse finale, ce serait f de x égale 24 fois 1/2 à la x moins 3. C'est l'équation. C'est tout.